On est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle G les thèmes ou le thème du jour. On va aller voir tout ça. Alors. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la période de l'hiver, quelque chose d'assez froid en ce moment, quelque chose qui stagne, qui est dans une période où il ne se passe pas grand-chose. Une période où en fait il y a une réparation qui va s'opérer pour une nouvelle naissance, un nouveau départ, de nouvelles pensées et une transformation qui se fait un petit peu lentement mais sûrement. Donc là, on est en fait dans une période un petit peu bâtarde, on pourrait dire. Où finalement il y a des choses qui sont mises en œuvre pour aller bien, tant au niveau des pensées que finalement de donner naissance à de nouveaux projets, un bébé aussi, pourquoi pas pour certains, à de nouvelles aventures, à un nouveau soi, grâce aussi aux pensées sur soi-même qui peuvent évoluer. Et on a un rythme en fait, c'est ça, c'est ce rythme et dans un rythme terrestre assez lent où on voit en fait que la transformation s'opère, qu'il y a une avancée et dans cette avancée en fait là il y a une période qui paraît assez répétitive, assez ennuyeuse, assez encombrante. Voilà. Il y a quelque chose où on voit en fait au niveau pathologique, au niveau de la santé, au niveau du moral, que ça touche en fait à des émotions anciennes, des traumas anciens qui peuvent refaire surface, soit avec des rêves, avec des pensées qui arrivent, des images, des douleurs physiques qui se réveillent d'un coup et on ne comprend pas pourquoi. Donc en fait, il y a une certaine évolution par la douleur, on pourrait dire. Ok, c'est bon ? Ok. Allez, on va aller voir avec réminiscence des vies antérieures un petit peu ce qui se joue actuellement dans l'énergie générale. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qui se joue actuellement ? Qu'est-ce qui est en pleine transformation qui met aussi un petit peu de temps parce que c'est quelque chose d'ancré en fait. D'ancré, ça peut être ancré au niveau sociétal, ancré au niveau familial, ancré vraiment en soi des habitudes apprises, une certaine forme de conditionnement. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose de majeur. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Hop. Donc ici, on a ça ici. On va avoir ça et on est bon. Okay. Nous avons le siècle des Lumières. Donc là, ça ne parle pas du siècle des Lumières parce qu'on est ici et maintenant.
Là, ça va plutôt nous parler d'une mise en lumière, en fait, de quelque chose qui retrace sur notre passé, notre lignée familiale, pourquoi pas nos incarnations aussi antérieures, nos vies antérieures. Et en fait, c'est comme si, au bout d'un moment, on mettait en lumière qui l'on est, ce que l'on venait faire ici. Et on a l'incendie derrière avec accident et handicap. Et ça, on continue? Ouais. Okay. Avec l'âge des victimes, des victimes, quel lapsus, hein. L'âge des vikings, on continue encore, ok. Les Amazones et mineurs exploitant des sols. Là, on est bon, ok. Donc, avec tout ça, en fait, en énergie générale, ce qu'on a, c'est une forme de... Avec l'incendie et accident, handicap, ce que l'on voit, en fait, c'est mettre en lumière ce qui, dans le passé, a pu causer d'un certain dommage sur le corps, sur l'esprit, sur les émotions, sur notre avancée, sur quelque chose, en fait, qui nous empêche d'avancer. Comme d'habitude, soit microcosme au niveau de la famille et donc aussi potentiellement des vies antérieures, ce qui devait être réglé en soi. Et au niveau un peu plus macro, de se dire à l'état d'un pays, à l'état d'une ville, à l'état d'une religion, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui sort de notre propre cadre familial et qui touche en fait à une sphère plus grande que soi et qui nous dépasse. Donc là, avec l'incendie et accident handicap, c'est comme si en fait à l'intérieur il y avait comme un feu. Ça peut être matérialisé par une colère froide, une colère explosive. Ça peut être matérialisé par des cris, des larmes. En tout cas, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur, une certaine sorte de déséquilibre intérieur qui peut aller jusqu'à provoquer des accidents. Des accidents, c'est des formes un petit peu d'auto-sabotage où le corps peut par exemple faire des croche-pieds à soi-même. Moi, ça m'était arrivé il y a 2 ans quand j'étais en train de servir un plateau avec des coupes. Et hop, je me mets un croche-pied à moi-même. Vous inquiétez pas, les coupes vont bien. Mais en tout cas, il y avait pas mal de petites choses comme ça qui me disaient tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas là où tu devrais être. Et en fait, le corps envoie des signaux comme ça et de plus en plus forts pour montrer stop, ce n'est pas en fait l'endroit qui te convient, ce n'est pas ou la personne qui te convient. Ça m'était arrivé aussi d'avoir un accident de voiture quand j'allais voir quelqu'un, un accident de voiture, plus d'autres galères, des machins, plein de galères comme ça mis bout à bout. Et en fait, pour se rendre compte que oui, peut-être que j'ai forcé les choses. Et être à l'écoute en fait tant des signaux de son corps que des signaux extérieurs qui peuvent mettre des warnings et montrer non en fait, ça c'est pas fait pour toi, fais attention. T'as peut-être quelque chose à apprendre, va apprendre si tu veux apprendre dans cette voie. Néanmoins, on t'indique qu'il y a peut-être d'autres voies, d'autres chemins possibles. Et en fait, accident, handicap, c'est à force, en fait, on revient avec cette carte-ci sur les problèmes un petit peu... pourquoi pas les problèmes mentaux, les problèmes physiques, les problèmes au niveau de l'énergie sexuelle qui est soit vraiment trop activée ou au contraire en berne, vraiment avec celui-ci où on ne ressent plus finalement de désir ou d'envie d'aller vers l'autre. Peu importe sous quelle forme en fait, accident, handicap, il y a quelque chose et il y a des signaux qui se font au niveau du corps. Et ça, on peut le trouver en parlant avec nous-mêmes, en écrivant aussi, en faisant une certaine forme d'introspection pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, on continue avec l'âge des Vikings et les Amazones, où il y avait eu l'autre fois aussi dans une guidance ces deux personnages où en fait c'est comme s'il y avait une recherche là d'équilibre entre son masculin et son féminin et définir finalement quel est le côté masculin que j'ai envie de développer, quelle est l'action que j'ai envie de mener et quelle est la position que j'ai envie d'entretenir. Se poser ce genre de questions et pouvoir en fait commencer à incarner en fait dans la matière ce que Gandhi, je crois que c'est ça qui disait, soit le leader que tu as envie de voir naître pour demain, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est un peu cette idée-là de se dire qui j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie de l'incarner et par quelle forme. Et là, par quelle forme avec les Amazones, c'est de se dire son féminin est tout aussi puissant que son masculin. Et comment équilibrer un petit peu ces deux polarités pour retrouver un équilibre intérieur. Donc, là, avec le siècle des Lumières, c'est véritablement mettre en lumière sa propre nature et les conséquences, finalement, les conséquences que, avec mineurs exploitant du sol, les conséquences de notre propre système politique, notre système démocratique pour ceux qui vivent dans une démocratie, là on est en France, et c'est le système que j'ai le plus étudié finalement, cette démocratie, où en tout cas soi-disant démocratie, parce qu'il y a le vote, parce qu'il y a une constitution, un gardien de la constitution, et qu'il y a des institutions en fait permettant de dire que nous sommes dans une démocratie. Bon. Et certaines libertés accordées au peuple grâce à la constitution. Et en fait, avec mineurs et exploitants du sol, c'est cette idée en fait des conséquences du déséquilibre entre le féminin et le masculin. Soit on était plutôt poussé vers l'action, à être utile, à être une manœuvre utile pour ses parents, pour une caste, pour une société, pour incarner en fait un certain modèle qui était attendu. Donc on devait être une manœuvre, on devait être en fait prêter ses bras, pourquoi pas, ou au contraire prêter si c'est plutôt le féminin, prêter soit son corps, soit en fait être au soin, prendre soin de. Donc s'occuper par exemple de ses grands frères, ses grandes sœurs, s'occuper de ses parents, s'occuper dans une certaine société. Parce que là on touche plus en fait aux blessures anciennes qui datent de l'enfance. Et de se dire quelle est la partie de moi qui a pu être exploitée au profit d'un autre sans que j'ai pu véritablement moi-même avoir les soins pour subvenir à mes propres besoins. Et c'est là où on voit en fait, où on voit tout le lien en fait entre une recherche d'équilibre entre le féminin et le masculin, donc un certain déséquilibre. Quand on recherche un équilibre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement mis en branle, et de se dire que tout ça part d'une certaine conséquence qui date de loin, d'une certaine exploitation de soi. On peut parler de parentification quand on est enfant, de victime, bourreau, sauveur, pour le triangle de Karpman, d'être un petit peu dans ce schéma de pensée. Et en fait, c'est là où on se dit incendie et accident et handicap, de se dire comment en fait peut-être mettre le feu, brûler et donc apaiser toutes ces émotions, toutes les pensées et en fait de faire face aux conséquences qu'il peut y avoir de ces schémas-là à l'âge adulte.
Donc ça, ce qui est important, de se dire que nous ne sommes pas responsables en soi de ce qui a été fait de nous pendant notre enfance. Nous ne sommes pas responsables finalement des conséquences indirectes que ça peut engendrer. Néanmoins, nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous vibrons face à ces circonstances. Donc, c'est est-ce que j'arrive à être équilibrée? Est-ce que j'arrive à me pardonner? Est-ce que j'arrive à m'aimer malgré tout? Malgré mes imperfections, malgré les conséquences que certains actes, certaines pensées, certains mots qui ont pu m'affecter ont fait de moi aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à me tolérer comme ça? Est-ce que j'arrive à pouvoir avoir de la compassion et de l'empathie pour ces parties de moi qui sont blessées? Ok. Donc, là, la renaissance. Eh ben super. Renaissance. Et on a encore fin de vie traumatique. Ok, on va voir la suite. La révolution industrielle, les pays celtiques, et ça à l'envers, l'époque biblique. Enfin, à l'envers. Comme ça, quoi. L'époque biblique. Donc là, on a la Renaissance, fin de vie traumatique, la révolution industrielle, les pays celtiques. Donc là, pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, vous n'êtes pas obligés d'écouter cette explication. Néanmoins, il y a là une renaissance sur une fin de vie traumatique qui a été vécue dans soit avec un ancêtre, et donc c'est hérité de cet ancêtre, soit directement par une fin de vie antérieure. En fait, peu importe. C'est juste comprendre que certains mots que nous avons actuellement sont hérités de notre héritage familial, sociétal et des autres vies. Vous n'êtes pas... Voilà, chacun croit à ce qu'il a envie de croire. Mais bref, c'est en fait certaines pensées, certains mots, certaines émotions ne nous appartiennent pas en propre, mais sont héritées. Et là, en fait, il y a une résurgence avec cette fin de vie traumatique. Si en ce moment, il y a par exemple des pensées mortifères, une peur de la mort, une peur de l'agression, une peur de mourir, une peur de se retrouver totalement seul et dépourvu de soins, une peur de tomber malade. En fait, des peurs qui d'habitude ne sont pas prégnantes dans votre vie courante. Et bien là, c'est de se dire en fait qu'il y a un dépassement de ces peurs. Il y a une réparation due aux peurs qui ont été engendrées. Avec la révolution industrielle et les pays celtiques, j'ai pas de message.
pour la révolution industrielle. C'est de se dire en fait que bah, qu'il peut y avoir des pères de plus en plus de la solitude, de la blessure d'abandon qui peut avoir des résurgences parce que y a cet effet d'effet Kleenex dans les relations. Il y a aussi cet effet avec le côté internet de plus de solitude et de repli sur soi finalement. L'individualisation de la société qui crée en fait une grosse souffrance au niveau de la solitude. Et là en fait c'est avec les pays celtiques, c'est plutôt en fait de pouvoir s'accorder des moments où on se retrouve. Quelle est la culture qui m'appelle, quels sont les endroits où je peux me sentir à ma place moi-même et de temps en temps pouvoir en fait se recharger dans certains lieux avec certaines personnes qui vibrent ou qui partagent certaines passions communes, certaines croyances. Et c'est en fait comment créer un cercle communautaire tout simplement. Et avec l'époque biblique qui est comme ça, à l'envers, c'est intéressant. Enfin, pas à l'envers, mais sur le côté, ce qui est intéressant, c'est de se dire, peut-être de reprendre en fait son propre droit de penser par nous-mêmes sur le côté, sur la foi. Pourquoi pas en le déconnectant en fait de la religion. Quand on voit un petit peu l'histoire de la religion et l'histoire en fait de la royauté s'est servie de la religion pour asseoir son pouvoir et la religion s'est servie de son pouvoir spirituel pour aussi influencer la royauté. Donc ce sont deux types de pouvoirs institutionnels obéissant à ses propres dogmes, ses propres règles et où il y a une certaine forme de rigorisme. Il y a des lois, une façon de voir les choses, une façon de pratiquer, une façon de faire. En fait, comme s'il y avait certains comportements, certaines pensées qui étaient acceptées et d'autres au contraire qui ne le sont pas. Donc là, c'est plutôt de se dire, reprendre un petit peu cette liberté de croire, cette liberté d'avoir la foi en ce pourquoi nous vibrons, nous croyons, sans pour autant prendre les textes officiels, sans pour autant emprunter la voie qui est empruntée par les religieux dans une certaine secte. Voilà, qui avait dit la religion est une secte qui a réussi. Voilà, c'est de se dire, ça enlève une partie du pouvoir, hein, surtout qu'avec la révolution industrielle, il y a l'individualisation de la société. Cet individu, finalement, est laissé un petit peu tout seul pour avancer sur son chemin. Donc, il peut aussi s'arroger le droit de penser par lui-même et de pouvoir en fait faire évoluer dans une certaine mesure les croyances, les dogmes en s'affranchissant en fait de la posture officielle. Ok.
Médecin, infirmière, personnel, soignant, séparation difficile et le Moyen-Âge. Ok. Là, c'est pareil, c'est toujours dans une vie antérieure ou un ancêtre qui a pu vivre ça. En fait, ils ont pu prouver que certains maux, certaines maladies, voilà, qu'il y a certaines choses comme ça qui soit sautent une génération, soit se transmettent de génération en génération, soit ces deux générations. Enfin, ils n'ont pas d'explication scientifique à donner, mais ils ont pu regarder en fait au niveau des maladies, au niveau faire une certaine étude pour voir finalement qu'il y a des choses qui se transmettent comme ça. Et là, en fait, avec médecin, infirmier, personnel, soignant, c'est d'être confronté, en fait, à la mort ou d'être confronté aussi aux séparations quand le patient s'en va. Et de manière plus large que ça, c'est de se dire, en fait, chaque relation est dans une certaine mesure là pour réparer ou pour ouvrir une plaie qui est déjà à l'intérieur de nous. Et bien finalement, c'est de se dire qu'avec certaines personnes, eh bien, il y avait ce sentiment d'être bien. Il y avait véritablement ce sentiment de se soigner, d'être une meilleure personne, de pouvoir lire, de pouvoir vivre des instants très bénéfiques. Et il y a eu des séparations et des éloignements difficiles. Donc en fait, ça a pu laisser un sentiment de nostalgie en fait, comme si le bonheur était avant, comme si la joie était avant, comme si dans l'instant présent ou dans le futur il ne pouvait pas y avoir d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres manifestations pour finalement nous ouvrir le cœur, que ce soit de manière amicale, amoureuse, affective, peu importe, pour en fait recréer cette simplicité et d'avoir en fait une perspective plutôt basée sur le passé que basée sur le présent et le potentiel que l'avenir nous réserve. Ok. Bien. On continue? Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Moi, ce que j'aimerais bien voir et savoir, c'est ce qui est en train de se réparer actuellement. Donc on va aller voir ça avec l'oracle du cri des âmes. Qu'est-ce qui se répare à l'intérieur de nous? Et on a dit qu'il peut mettre du temps. On a vu un petit peu certaines histoires, finalement, une séparation difficile, des blessures qui réémergent de l'enfance. On a vu ça. On a vu aussi, finalement, cette peur de la solitude et finalement une peur de mourir, une peur de la mort. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui est en train de se réparer actuellement? C'est tout? Le karma transgénérationnel. Bah, c'est bien, il y a une petite confirmation avec ce qui était avant. Et on a
la zone de confort bloquante. Peut-être en fait en faisant le rapport avec cette carte qui est en fait une forme de stagnation là dans cette interprétation là, eh bien il y a quelque chose qui se répare et qui met du temps, justement parce que il y a une zone de confort à franchir. Est-ce qu'on peut voir un petit peu quelle est cette zone de confort? Ouais. Et le karma? Non. Parce que c'est propre. Le karma est propre à chacun. Donc c'est mort. Mais la zone de confort bloquante, il y a des énergies générales. Est-ce qu'on peut aller les voir? Ok. Avec l'Osho Zen Tarot. La zone de confort bloquante. Alors, la nouvelle vision. Ok. On a l'épanouissement, le maître et le voyage, mais mis comme ceci. Ok. Donc, cette zone de confort bloquante là empêche, voilà, empêche une forme d'épanouissement personnel, de devenir le propre maître de sa vie et de pouvoir explorer en fait des zones inconnues. Même si ça en fait ce serait pas spécialement pour tout de suite. Ouais, ce serait un des chemins en fait qui peut être retardé. Ok. Parce qu'il y a cette zone de confort bloquante où on a mis son encre finalement et où ça ne nous convient que à moitié. Alors, adopter une nouvelle vision. Sur quoi? Sur le sentiment d'être exclu. Peut-être qu'il y a cette peur en fait de ne pas trouver sa place, de ne pas réussir à. Et en fait, ça fait faire des choix où l'on reste dans une certaine zone de confort. Sans aller chercher à l'extérieur d'autres possibilités. Quelles sont les projections que je peux avoir sur l'autre ou sur moi-même, où je me dis en fait de manière auto-bloquante, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas le faire. Quel est l'auto-sabotage qui empêche de faire un pas, qui empêche de créer une autre réalité? Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette zone de confort bloquante? Oui. Ok. Alors, c'est celui-là. L'oracle des météores. C'est bon. C'est bon. Quand je te tiens dans les bras. Alors, on a conscience. La conscience, quoi. La conscience. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Des intérêts
oubli à l'envers, désintérêt, oubli, mais à l'envers. Nous avons choix à faire et ex-partenaire. Et nous avons réconciliation à l'envers et corps physique souffrant à l'envers. On est bien... Alors, désintérêt, oubli. Zone de confort. Zone de confort bloquante parce qu'il y a une peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose s'il y a un éloignement. Peut-être est-ce inconsciemment cet ex-partenaire avec le choix à faire en fait. C'est là on voit réconciliation à l'envers, corps physique souffrant à l'envers. C'est de se dire, est-ce que en fait avec cet ex-partenaire il y avait des signaux d'alarme au niveau du corps qui pouvaient en fait faire des mouvements un petit peu de recul, être pas totalement apaisé, être un peu fermé, des choses comme ça. On peut y avoir des maux physiques, des manifestations en fait dans le corps pour pouvoir énoncer que ce n'est pas le meilleur partenaire pour nous. Peut-être que la personne est très bien, mais en tout cas, il y a une toxicité où le lien est toxique d'assembler en fait ces deux personnages ensemble. Et c'est de se dire... peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, il y a cette peur en fait que de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de quelqu'un, parce que on aurait décidé de faire un pas en avant, on aurait décidé de faire autre chose. C'est intéressant. Ok. Donc prendre conscience pour qui ou pourquoi on reste là, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Le dernier? Ouais. Ok. Allez. On va prendre le petit oracle de l'intuition pour terminer tranquillement la guidance. Alors. Nous avons offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. On est bon? Ouais. Parfait. Et ben nickel. Ben, merci pour ceux qui m'ont suivi. Et puis à bientôt.